à tous nos téléspectateurs et toutes les téléspectatrices. On est toujours ensemble. Je vous souhaite le vœu le meilleur et on est toujours ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet qui est intitulé les principes de la grandeur. Les principes de la grandeur. Voulez-vous devenir grand? Voulez-vous dominer au-dessus des autres? Voulez-vous être au sommet des affaires? Voulez-vous être cité parmi les grands de ce monde? Suivez-moi attentivement et vous saurez ce que vous devez faire pour y arriver. D'abord, la grandeur, c'est un état d'esprit. La grandeur ne tombe jamais du ciel, non. La grandeur ne se donne pas chez un féticheur, non. La grandeur ne vient jamais en forçant, non. C'est peut-être la chose que les gens n'arrivent pas à comprendre. La grandeur, c'est d'abord un état d'esprit. Quand je dis un état d'esprit, c'est-à-dire c'est quelque chose que la personne doit avoir depuis son bas âge. Là, quand on dit un état d'esprit, c'est-à-dire la personne a toujours rêvé d'être au sommet. Pas pour gouverner les autres, mais pour favoriser la réussite de sa vie. C'est-à-dire pour maximiser sa chance d'aller au-delà de ses limites. Il y a certaines personnes qui disent « J'ai beaucoup de diplômes, j'ai beaucoup d'expérience, mais je n'arrive pas à atteindre les sommets, les tops des personnes élevées. » Écoutez et suivez-moi attentivement. Vous devez d'abord réinitialiser votre cerveau. Quand je dis réinitialiser votre cerveau, c'est-à-dire vous devez corriger certaines erreurs qui vous ont poussé vers l'échec dans le passé. C'est-à-dire, dans le passé, vous vivez avec une image négative. C'est parce que vous êtes sorti d'une famille nulle. C'est parce que vous avez étudié certainement, oui, mais vous ne croyez pas à vos propres potentialités, à vos propres potentiels. C'est la chose qui a fait échouer beaucoup de personnes. Étudier, ce n'est pas mauvais. Avoir des gros titres académiques, mais le grand problème, c'est d'avoir la vision. Le premier principe de la grandeur, c'est la vision. Avez-vous une vision? Si il s'avère vrai que vous en avez. Mais quel est le fond de votre vision? Votre vision parle de quoi? Votre vision constitue quoi? Votre vision projette quoi? C'est la chose qui a fait échouer beaucoup de personnes. Très chers frères et sœurs, il est bon de chercher la grandeur par tous les moyens. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas mauvais. Mais ma question est celle-ci. Avez-vous une vision? Si oui, votre vision comprend quoi? Contient quoi comme fond? Si il s'avère vrai que votre vision contient aussi un fond, qu'avez-vous déjà pris le temps de la matérialiser? C'est là où maintenant pose problème. Parce que j'ai l'habitude de dire que la grandeur de l'homme dépend à la taille de sa vision. La grandeur de l'homme dépend à la taille de sa vision. C'est d'après moi qui vous parle. C'est l'un de mes adages que j'ai l'habitude d'écrire. Deuxième principe de la grandeur, l'universalité.
Quand je dis l'universalité, c'est-à-dire il faut éviter de centraliser tout sur toi. Un pasteur qui centralise tous les pouvoirs, un DG d'une entreprise qui centralise tous les pouvoirs, un président de la République qui centralise tous les pouvoirs, un premier ministre, un ministre, un député, un sénateur qui centralise, un gouverneur qui centralise tout le pouvoir. Il oublie, lorsque vous êtes en train de centraliser le pouvoir, vous créez des ennemis à côté de vous. Ce sont ces gens-là qui vont te tuer vite ou qui vont te faire sauter du fauteuil. On ne peut pas être au sommet seul. Je donne un exemple. Dans un village, on n'a qu'un seul arbre qui est plus long. Et lorsque le vent impétueux viendra, d'office, cet arbre-là va tomber, sera cassé et tomber. Mais lorsqu'il y a des échelons, lorsqu'il y a certains arbres qui entourent l'arbre majeur, l'arbre principal, l'arbre le plus long là, même si le vent est impétueux, même si la vague arrive, et ces petits arbres-là seront capables de maîtriser la vague, de stabiliser le méga du vent. Mais lorsque vous êtes seul, vous gérez tout vous-même. Vous êtes d'office en train de créer des monstres, de créer des tueurs, des snipers à côté de vous. Demain ou après lendemain, vous diriez que j'ai tout fait pour les gens, mais les gens ne veulent pas que je vive longtemps. Non! Non! Vous devez savoir ce que je vous dis ici. Il faut éviter de centraliser tout si vous voulez être meilleur, si vous voulez avoir des résultats escomptés. Troisième principe de la grandeur. Il faut travailler dur. Celui qui veut devenir grand doit bosser, doit travailler dur. La grandeur est donnée pour les personnes capables. La grandeur est donnée pour les personnes qui réfléchissent. La grandeur est pour les personnes qui se réveillent tôt, qui se battent et le soir dorment avec de gros paquets de pognon. La grandeur ne suffit seulement pas à avoir de l'argent, non, mais à se stabiliser sur tous les domaines de la vie, sur tous les plans, si vous voulez être compté parmi les grands. Écoutez, il y a certaines personnes qui confondent la grandeur à la richesse. La richesse, c'est une grâce qui ne se donne pas à tout le monde. Mais il y a certaines personnes qui ont la richesse, mais ils vivent donc très immatures. Ils posent des actes regrettables, des actes que vous ne pouvez pas supporter. Mais il y a certaines personnes qui ont la grandeur d'esprit. Hein? C'est ce qu'on a l'habitude d'appeler les grands esprits. Mais ils n'ont pas assez de moyens, mais ils se débrouillent pour survivre. Mais vous verriez qu'ils vivent correctement, dépassant même ceux-là qui ont des millions. C'est pour vous dire que la grandeur, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Ce ne sont pas le bien matériel, non, mais un état d'esprit. Donc, vous devez vous réveiller et bosser, dire, même la Bible nous le dit, que le travail procure l'abondance. Celui qui ne travaille pas n'a pas droit aussi de manger. Allons-y seulement avec cette rhétorique, avec cette philosophie. Donc, même si nous irons aux universités pour apprendre, à la fin des comptes que nous devenions des personnes importantes. Et c'est pour ça que nous irons aux universités, c'est pour ça que nous partons chercher des diplômes. Après avoir décroché le diplôme, vous ne pouvez pas croiser les bras comme ça en regardant comment tu es en train de souffrir, tu manques même à manger. Non, il faut travailler, il faut bosser dire, il faut chercher par tous les moyens, sinon vous risquerez de faire un fiasco. Je vous cite le principe de la grandeur. Vous devez travailler dire. Si vous voyez que le travail tarde, créez, il faut avoir l'ingéniosité, il faut avoir l'esprit de la créativité. Ne restez pas les bras croisés en train de regarder la télévision, ne restez pas les bras croisés en train de regarder comment les autres avancent.
Ta vie est très importante. Tu dois aider certaines personnes. Vous avez l'obligation de réussir pour sauver aussi certaines personnes qui vous attendent, que vous puissiez réussir. Il faut travailler. Quatrième principe, vous devez être entouré de bonnes personnes. On ne devient jamais grand avec un mauvais entourage, jamais. Si vous êtes un leader d'opinion ou un leader public, qui que ce soit, vous devez recycler, vous devez balayer votre entourage. Sinon, les mauvais conseillers vont faire en sorte que votre vision ne puisse pas réussir, ne puisse pas se concrétiser. De sorte que vous demeurez paradoxal comme eux. C'est ça leur mission. Vous devez laver, vous devez balayer des revers un mauvais entourage. Vous devez faire en sorte que vous soyez entouré de personnes qui réfléchissent, des personnes qui voient comme vous. Les gens doivent entrer en vision. Les gens doivent vivre ensemble sur tout le plan de votre vision avec vous. Mais lorsque vous allez à gauche et ceux-là qui sont avec vous et vont à droite, je ne pense pas que cette bonne vision-là sera matérialisée. J'espère qu'il y a plusieurs principes, mais aujourd'hui, nous allons entamer seulement le 5. Et le cinquième principe de la grandeur, ce qui manque à beaucoup de personnes, c'est l'exécution des projets. Il y a beaucoup de personnes, après avoir cherché la grandeur, oui, la grandeur est là. La grandeur est belle et bien là. La personne commence à toucher des rémunérations, un gros salaire, de primes, et la personne maintenant se transforme en fou. En folle ou en fou. Allez-y. Donc, il commence maintenant à faire la folie. Et les projets auxquels il voulait exécuter, lorsqu'il n'en avait encore rien, se sont perdus. Et il préfère mieux maintenant embrasser l'ambiance, embrasser les bêtises. Et après avoir subi encore de nouveau la réussite, et la personne va revenir à la case de départ pour penser maintenant à ses projets. Quelle erreur! Quelle erreur! Il est un grand temps. Si vous voulez devenir grand, il n'est pas seulement question d'avoir des richesses, des matériels, non, non. La grandeur d'abord, c'est un état d'esprit. Retenez ces 5 choses que je viens de vous donner.